Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info. Nous sommes dimanche 14 août. Ravi de vous retrouver. Il a plu ce matin sur Lyon. Il fait un petit peu moins chaud, il fait quand même lourd. Je pense qu'on va avoir toute une semaine de conditions pluvieuses. Ça fera du bien aux agriculteurs. Compte tenu des événements actuels. Bien. J'avais envie de vous dire, la France se délabre. Deux événements qui en disent long sur l'état de notre pays. La France était autrefois premier exportateur d'électricité d'Europe. Elle ne l'est plus. La France apportait son aide à de nombreux pays au monde en cas de catastrophe climatique. Aujourd'hui, elle quémande l'aide internationale car elle manque de pompiers, de bombardiers d'eau. C'est à pleurer. Tout l'édifice gaulien fondé sur l'indépendance, le prestige, l'autorité de la France se dissout comme un morceau de sucre dans un thé brûlant. Pendant ce temps, Manu, le gamin, fait des pâtés de sable au bord de la plage. Comme un pays du tiers-monde, la France sollicite l'aide internationale pour combattre les feux de forêt. Comment un pays, autrefois prospère et qui bat des records mondiaux quand même d'impositions et de taxes diverses, peut-il manquer de tout? Munitions, lits en réanimation, médecins, pompiers, etc., etc. Bon, pour les personnes de mon âge qui ont connu une France relativement forte et respectée, assister à cette décadence est une meurtrissure incommensurable. Mes amis, réfléchissez. La dette explose, l'immigration n'a jamais été aussi importante, qu'elle soit légale ou clandestine. Nos forêts brûlent sans moyen de lutte pour nos pompiers. Nos hôpitaux manquent de personnel au point de fermer des services d'urgence. Fermer des services d'urgence en plein été. La délinquance, elle, connaît des records. Nos policiers sont même attaqués jusque dans les commissariats. L'école manque d'enseignement. Il semblerait qu'il manque 7000 enseignants juste pour la seule académie de Versailles. Vous voyez, la liste est longue de notre tragique agonie nationale. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron, notre turlupin national, fait du jet ski, une activité bruyante et polluante dont seul désormais raffolent les racailles des banlieues. Vous savez, ces racailles enrichies par les aides sociales et l'argent des trafics, bien entendu. D'ailleurs, on va regarder une belle photo, il a chic allure, hein, on dirait Tom Cruise, vous voyez. Franchement, c'est la com, hein, c'est de la communication. Ça va durer longtemps, ce cinéma. Vous vous rendez compte que la France dispose de moins de Canadair qu'il y a 2 ans? Il y en aurait 3 ou 4 en maintenance, indisponibles pour l'été. La France dispose de moins de lits en réanimation qu'il y a 2 ans aussi. Et puis, on rajoute les licenciements pour refus de vaccination et les démissions qui attaquent notre capacité d'accueil, aussi dans les hôpitaux. Services d'urgence, pareil. Il y avait une phrase de Macron qui disait « Je n'échoue pas, j'apprends », nous disait-il. Moi, je vous dirais que Macron échoue, mais n'apprend rien. Et puis, quand on voit les conditions climatiques, les arbres, les forêts, etc., à la place d'envisager le placement de milliers de bornes de recharge pour des voitures électriques qui ne sont pas un bien pour la planète, on ferait mieux de planter des arbres et des haies. Ce serait peut-être ça, la vraie écologie. Bien, eh ben, nous allons passer donc à notre Macron. Deuxième chapitre, la France coule. Macron fait du canoë. Oui, Macron fait du canoë, les Français rament. Tiens, je voudrais savoir combien coûtait la fabrication spéciale pour notre cher président d'un canoë tricolore en polyester teinté. Regardez, il est beau, hein, ce canoë. La communication. Macron, c'est peut-être le seul domaine qu'il maîtrise bien d'ailleurs. Hein. Pour ses vacances, lundi c'est canoë, mardi c'est scooter des mers, à voile et à vapeur en même temps. Cela nous coûte des dizaines de milliers d'euros tous les jours pour sécuriser les baignades de Jupiter. Alors, je voudrais quand même dire une chose. Quand on se fait construire une piscine de luxe au fort de Brégançon, mais on ne l'utilise pas, on préfère faire des baignades en mer, je crois que ça coûte 60 000 euros pour sécuriser tous les alentours quand M. Emmanuel Macron sort du château. Et comme il en sort plusieurs fois par jour, on peut peut-être faire des journées à 200 000 euros. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est nous qui payons.
Bien, la France coule, et puis la France brûle. Troisième partie, la France brûle, oui, effectivement. Quand on voit ces pompiers, quand on voit les pompiers allemands en renfort, quand on voit nos braves pompiers, oui, lutter contre le feu, quand on les voit complètement épuisés. Et paradoxalement, nous avons Emmanuel Macron qui nous fait un tweet. L'Allemagne, la Grèce, la Pologne et dans les prochaines heures, la Roumanie et l'Autriche, nos partenaires viennent en aide à la France face aux incendies. Merci à eux, la solidarité européenne est à l'œuvre. C'est-à-dire, cette manipulation, ou faire croire que grâce à l'Europe, on est sauvé. Non. Grâce à l'Europe, on a moins de budget pour entretenir et s'équiper en nouveaux Canadair, en nouveaux moyens de protection. Pendant 5 ans, Emmanuel Macron n'a pas investi dans la sécurité civile. On a laissé nos avions pourrir, s'abîmer. On n'en a pas commandé des neufs. Et quand, comme dirait la fable de La Fontaine, quand la bise fut émue, la fourmi alla crier famine. Voilà, nous n'avons rien fait. Nous avions un président qui s'en est pas occupé. Et maintenant, on est obligé de demander de l'aide des étrangers en faisant croire que c'est justement un avantage de la solidarité européenne, alors que justement c'est à cause de la solidarité européenne que nous n'avons plus de budget pour entretenir notre propre flotte de sécurité. Voilà, ceci étant dit, tenez-le vous pour dit. Je voudrais, dans ce nouveau chapitre, parler de la solidarité des Français. Il semblerait que ce sont les agriculteurs, les chasseurs qui viennent nourrir les pompiers dans les Landes. Les écolos, on ne les voit pas. Oui, alors que les pompiers des Landes de Gironde continuent à affronter des conditions climatiques extrêmes dans leur lutte contre le feu. Les brasiers se multiplient en France. Alors on nous a dit que la solidarité européenne était à l'œuvre, mais la solidarité des pompiers suspendus n'existe pas. Où sont-ils? Mais pourquoi ne se manifestent-ils pas? Pourquoi ne pas leur demander un retour pour ce genre d'intervention? Ils vont infecter personne en tenant une lance incendie. Même si l'excuse sanitaire tenait, non. Pour lutter contre des flammes, il n'y a pas besoin d'être vacciné. Donc, rendez compte que des pompiers européens non vaccinés vont venir lutter contre les incendies, alors que les pompiers français non vaccinés sont toujours suspendus. Et certains vont nous faire croire que la suspension des personnels non vaccinés avait des raisons sanitaires, alors qu'on fait venir des gens qui ne sont pas vaccinés. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Enfin, merci aux pompiers des pays étrangers présents en France. Mais l'État, par contre, je ne le remercie pas. Cet État devrait assurer une sécurité aux citoyens, mais il n'est pourtant pas capable de prendre une décision très simple, de faire revenir des personnes suspendues. Donc, encore une fois, je répète, il y a des agriculteurs et des citoyens qui sont mobilisés, des chasseurs pour soutenir ces pompiers. Voilà. Puis alors, ce qui est très bizarre, c'est que Darmanin demande aux employeurs de libérer les pompiers volontaires. Mais il ne vient pas à l'esprit, effectivement, de mettre fin à la suspension de tous ces pompiers non vaccinés. Voilà. On est vraiment dirigé par une équipe de tartuffes. C'est des incapables. On est compte, les pompiers allemands non vaccinés vont pouvoir éteindre les feux en France, les pompiers français non vaccinés n'ont pas le droit de combattre le feu. Voilà. Puis, j'adore quand je vois des brèves comme ça, tous ces politiques qui soutiennent les pompiers face au feu. Enfin, premièrement, ils n'ont rien fait pour voter des budgets conséquents pour aider justement ces mêmes pompiers à avoir du matériel adéquat. Et en plus, ils ont laissé passer des lois scélérates qui suspendaient les pompiers non vaccinés. Donc, ils viennent maintenant les applaudir, c'est se foutre de la gueule du monde. Et puis, il y a beaucoup moins de monde dans certains partis politiques pour supporter les pompiers quand ils se font caillasser dans les banlieues. Mais c'est vrai que certains politiques sont dépendants du vote des banlieues, n'est-ce pas, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ils ne vont rien dire contre leur électorat. J'aborde une autre partie, on va parler des écolos. Des écolos qui sont à côté de la plaque. J'ai lu que les Landes peuvent remercier les écolos
Monique de Marco, sénatrice de Gironde, et Barbara Pompili, quand elle était ministre, qui se sont farouchement opposés à la création de lignes coupe-feu, ce qu'on appelle des fire roads, dans la forêt landaise, sous prétexte que cela nuisait à la reproduction de certaines variétés d'insectes. Voilà, hein, donc on faisait des grandes avenues pour que les incendies ne se propagent pas et s'éteignent faute de combustible avant d'atteindre l'autre partie de la forêt. Non, il y avait les petits insectes, ça gênait. Mais maintenant, il n'y a plus de forêt, il n'y a plus d'insectes. Voilà, vous êtes contents? Voilà du résultat. Gouverner, c'est prévoir. Alors les écolos-bobos peuvent toujours chercher la petite bête au monde rural, en tous les cas. C'est nos chasseurs, agriculteurs, éleveurs, qui sont aux côtés des pompiers, qui sont les premiers menacés dans nos forêts et dans nos champs. Hein. Pendant ce temps, les gens d'Europe Écologie Les Verts et toute la NUPES sont tranquillement dans leurs appartements, dans leurs bureaux, avec une climatisation réglée sur 18 degrés. Nous sommes d'accord? Ouais. J'ai eu l'occasion d'apercevoir une image de la Loire. Alors en complément des 3 vidéos que j'ai faites sur le dérèglement climatique, je vous passe cette image parue dans Ouest France, dans les archives, la Loire, sous le pont d'Ancenis, en été 76. Rappelez-vous, la terre était fendue, on pouvait passer la main dans les crevasses, tout crevait, les arbres n'avaient plus de feuilles, rien ne poussait, même pas les mauvaises herbes. Les mares étaient à sec, il n'y avait plus de poissons, il ne restait que leurs arêtes séchées. On se serait cru dans le désert, tout était mort. Voilà, se souvient donc Guy, un Sartois, âgé à l'époque de 17 ans. C'était à la Loire. Au fait, il fait chaud en France, mais nos médias, nos chers médias, ne vous ont pas dit qu'en Scandinavie, au Canada, il faisait plus froid que d'habitude et qu'il n'y avait absolument pas de réchauffement? Bien sûr, on ne va pas vous dire ça. Hein. Et puis, je vais vous dire une chose, je suis tombé sur un article qui nous disait que le Qatar installe des climatiseurs dans ses rues. Oui, il fait 45 degrés en été, donc les trottoirs, les marchés ou encore les centres commerciaux à ciel ouvert, les Qataris peuvent désormais profiter de l'air conditionné à l'extérieur. Voilà, hein. Mais vous coupez votre Wi-Fi, vous allez sauver la planète. Hein. Et puis on va vous dire, ne prenez pas votre diesel pour entrer en ville. Hein. J'ai vu même qu'il y avait des inondations catastrophiques aux États-Unis et dans les grands canyons qui sont d'habitude un peu desséchés. Voilà, donc ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Soyons à l'écoute, soyons prévenants, soyons intelligents dans nos consommations d'eau, d'énergie. On est bien sûr. Voilà, quand je vois qu'on continue quand même à ne pas récupérer l'eau de pluie quand on est en maison et que on arrose avec de l'eau propre, les WC, on tire la chasse d'eau avec de l'eau propre, potable, alors que des gens n'ont pas assez d'eau pour boire, vous voyez. Bon. Là aussi, il y a peut-être un problème. Hein. Voilà. Mais sinon, si tout le monde faisait déjà un peu attention, aussi à la pollution qu'on laisse. Allez, un exemple. Hier, j'étais sur les bords de l'Ain. Une plage de cailloux, la rivière Ain coule. Une centaine de personnes font un pique-nique. Il est interdit d'allumer des feux. Donc on a prévu en faire en sorte d'avoir un pique-nique froid, mais évidemment sans faire de barbecue. Figurez-vous qu'il y avait quand même 4 groupes de personnes, en majorité issus, c'était pas des Gaulois, qui ont allumé des feux à 5 mètres de la forêt. Voilà. Donc, vous voyez, c'est... Alors, bon, ça peut se reproduire une fois, 2 fois, 3 fois, puis à la 5e fois, peut-être qu'il y aura un départ d'incendie. Et on viendra pleurer parce qu'il y a des incendies de forêt. Mais si les gens respectaient déjà la réglementation, ce serait déjà une chose. Le soir, il est temps de rentrer. On a des projecteurs, hein, puisque bon, on n'a pas un feu de bois pour s'éclairer. On a des projecteurs, donc on ramasse toutes nos affaires. On a pris la précaution d'emmener un sac poubelle. On ramasse tout ce qui est à jeter. Bouteilles vides, canettes, emballages, papier alu, qui ont servi à emballer les plats que nous avons consommés. Et on s'aperçoit qu'à d'autres endroits de la plage, les gens ont laissé leurs détritus. Voilà. Hein. Donc,
le prochain qui va venir sur cette plage, eh ben, il va se retrouver avec les canettes et du papier gras des précédents. Voilà. Alors que sur le chemin du retour, pour aller au parking récupérer votre voiture, vous passez devant 3 ou 4 énormes containers, grandes poubelles, où vous laissez vos déchets. Franchement. Tout est fait pour vous simplifier la vie. Eh ben non, non, même pas ce geste civique. Voilà. Donc, c'est très compliqué. Déjà, soyons propres et civiques, c'est déjà une chose. Enfin bon, allez, je vous laisse. Je vous souhaite en tous les cas un bon dimanche. Vous aurez votre lundi 15 août. Bon courage et prudence à ceux qui vont se retrouver sur les routes, soit pour les départs, mais je pense principalement beaucoup pour les retours. Voilà. À très bientôt dans les cas. Merci, ayez la gentillesse de partager, de liker, de nous aider financièrement. Encore merci pour ceux qui m'ont envoyé quelque chose. Et puis à très bientôt. Allez, je vous salue. Au revoir.